gouvernement a confié la vie de nos concitoyens à travers la convention qui existe entre lui et la centrale d'achat, la vie donc de nos concitoyens à cette centrale. Et donc, de fait, au vu de la crise, le gouvernement a eu à dénoncer cette convention pour permettre de repartir sur de nouvelles bases. Nouvelles bases qui seront définies par les travaux de la commission de réforme de sous-secteur qui a été mise en place, dont je suis le président et le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, est le vice-président. Mais cette dénonciation de convention ne signifie pas que la centrale d'achat des médicaments essentiels a disparu. Ça ne signifie pas non plus qu'il y a une cessation de la cession des médicaments. Et je voudrais insister là-dessus. Nous avons donc convoqué une assemblée générale qui est en cours présentement et qui doit définir les bases sur lesquelles désormais le gouvernement et la centrale d'achat des médicaments essentiels vont travailler pour assurer à nos populations l'offre de produits de santé de qualité. Cela étant, je voudrais rassurer les populations qu'il n'y a pas de cessation de cession de médicaments. Il n'est pas question de penser ou de dire que les activités de la CAME ont cessé. Bien au contraire, la CAME dispose d'un stock suffisant de médicaments pour continuer de fournir les établissements publics et privés, les centres de santé publics et privés. L'activité va continuer à ce niveau-là. Des décisions ont été prises dans ce sens. Et l'Assemblée générale extraordinaire convoquée pour ce jour est justement destinée à donner forme régulière à cette décision pour ce qui concerne ces activités de la CAME. Alors, s'agissant des informations qui circulent sur Internet, il faut bien que les gens fassent attention. Parce que dire que la CAME ne fournit plus des médicaments est une fausse nouvelle. Nous avons un code du numérique qui réprime toutes les informations qui sont colportées et qui sont mensongères. Si donc quelqu'un se permet de divulguer, de diffuser ou d'annoncer de fausses nouvelles, cette personne-là se met sous le coup de la loi, elle sera retracée, identifiée et réprimée. Toutes les décisions ont été prises, il n'y aura pas de pénurie de médicaments dans les établissements, dans les formations sanitaires. Vous devez donc pouvoir rassurer avec nous, les populations, que le gouvernement, en toute responsabilité, en prenant la mesure de retrait de l'agrément, a pensé à prendre les dispositions utiles pour permettre l'approvisionnement continu des formations sanitaires.